Imaginez que pendant un certain laps de temps, vous pouvez parler à toute la Terre, en fait, à toute la Terre. Genre pendant 30 secondes, vous avez le pouvoir de toute la Terre en même temps. En gros, pendant 30 secondes, chaque personne sur Terre peut vous voir et vous entendre. Pendant 30 secondes. Qu'est-ce que vous diriez? Ouais, qu'est-ce que vous diriez à tout le monde? Enfin, vous pouvez pas dire un truc du style aimez-vous les uns les autres. Les gens ils vont dire ok, super, merci, d'accord. Qu'est-ce que vous. Genre, imaginez vraiment, réfléchissez, qu'est-ce que vous diriez? Non, 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 non. Il y a trop de gens qui me disent l'amour est la chose qui nous sauvera ou arrêter les guerres. Arrêtez, personne ne va vous écouter. S'il y a un mec là, pendant 30 secondes, il vient vous dire l'amour est la chose qui vous sauvera, est-ce que là vous avez envie d'aimer tout le monde? Non, non, vous avez 30 secondes. 30 secondes, les gars. Vous pouvez pas dire un truc qu'on entend tout le temps, vous pouvez pas dire un truc qui n'a jamais marché, tu vois. Je pense, depuis tout à l'heure, je réfléchis à qu'est-ce que je dirais. Vous me dites tous des trucs un peu qui se regroupent vers le fait qu'on a tous envie de dire quelque chose qui sera utile. Tous envie de faire dire quelque chose qui va changer le monde et qui va faire en sorte que les choses horribles qui se passent sur Terre s'arrêtent. Bah, je réfléchis depuis de longues minutes et je pense qu'en fait, moi, ce que je ferais, c'est que je mentirais. Parce que déjà, si tout le monde m'entend et me voit en même temps, les gens se diront, oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est chelou. Aujourd'hui, en 2017, les gens, ils trouveraient ça très bizarre. Et même, ils auraient peur, tu vois. Donc je pense que je me servirais de ça. Et je leur ferai croire que je suis Dieu. Je leur dirai, ben, bonjour, je suis Dieu. Ben, la preuve, vous pouvez tous me voir et m'entendre en même temps. Vous voyez que c'est déjà un peu particulier. Ben, en fait, c'est parce que je suis Dieu. Et je viens juste vous rappeler que l'enfer existe. Et que si vous êtes mauvais, vous irez en enfer. Là maintenant, voici la preuve que Dieu existe, puisque je vous parle tous en même temps. Et si vous continuez à être mauvais, vous irez en enfer. Ça existe vraiment. Et vous brûlerez. Et vous brûlerez et vous souffrirez jusqu'à l'éternité si vous continuez à tuer, à voler, à être mauvais. Voilà ce que je ferais. Parce que je pense que si tout le monde en même temps avait la preuve réelle et sûre que Dieu existe et que l'enfer existe, bah, il n'y aurait plus de guerre, les gens seraient plus mauvais parce qu'ils auraient peur d'aller en enfer. Parce ils sont cette fois sûrs que ça existe. Ouais, le délire. Donc voilà, je pense que si j'avais ce pouvoir pendant 30 secondes, je mentirais. Mais pour sauver tout le monde, mais je mentirais quand même. Eh les gars, mais la dinguerie, c'est que je pense même que ça marcherait. Bon, il faudrait faire une bonne petite mise en scène, tu vois. Bon, il faudrait mettre le bail, faire bien flipper, une grosse voix, ce que tu veux, tu vois. Mais genre une bonne éloquence, tu vois, un bon discours, tu vois, je dirais. Toi qui entres en ce moment même en train de faire ça, tu iras en enfer. Toi qui tu iras en enfer, tu iras en enfer. Une bonne petite description des enfers, une bonne petite description des enfers et le tour est joué. Mais vous vous rendez compte que ça marcherait sûrement. En tout cas, pendant peut-être un long nombre d'années, ça marcherait. Ouais, ceux qui me disent que ça marcherait pas, ou que les gens y croiraient que quelques heures, ou je sais pas quoi. Non, non. On parle vraiment de si vous voyez tous le visage d'un mec dans votre tête et que vous entendez tous sa voix. Je pense qu'il y a personne qui va se dire non, c'est fake. Je pense que c'est une preuve quand même assez accablante, hein. Genre, imaginez. Mais en partant de là, le truc qui est un peu chelou à penser, c'est que en fait, si ça se trouve, pour qu'un peuple soit sage, pour que ce soit pas l'anarchie et le chaos comme aujourd'hui, en fait, si ça se trouve, il faut que le peuple ait peur tout le temps, peur d'une punition énorme, et peut-être aussi l'espoir d'une récompense. Là ici, on parle de l'enfer et le paradis, donc de l'enfer et l'espoir d'avoir la récompense du paradis. C'est tendu quand même. Si ça se trouve, c'est tendu de fou, frère. Et là maintenant, je vais terminer ce discours en disant que, est-ce que vous vous rendez compte que si ça se trouve, il y a un mec ou un groupe de mecs ou un groupe de mecs et de femmes, tu vois, quand je dis mec, je veux dire être humain, qui, il y a un certain nombre d'années, s'est rendu compte de ce délire. Ça s'est rendu compte que pour que l'humanité ne se détruise pas et se tienne à carreau, en tout cas le plus à carreau possible, il faut qu'ils aient une vraie peur de quelque chose et un vrai espoir de quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte que si ce groupe d'humains a pensé comme moi, bah ce groupe d'humains a créé Dieu. Attendez, attendez, attendez. Je répète, je répète.
Bon, je vois que la grande majorité des gens n'ont rien compris à ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Je reste dans mon délire. Et big up à ceux qui ont compris. Et, et force à ceux qui n'ont pas compris. Mais ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Parce que c'est vous les meilleurs en vrai. Mais ouais, voilà. C'est tout. Si t'as pas compris, replay. Et mais voilà, c'est. Bonne nuit. Ah, désolé, je peux pas aller me coucher tout de suite parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui me posent des questions sur. Effectivement, imaginons, on part de cette théorie. On est un groupe de gens, on est intelligent, etc. Et on est hautain d'ailleurs, parce qu'il faut être hautain pour faire un truc comme ça. Mais voilà, et tu décides de créer Dieu. Voilà, tu décides de créer un tout-puissant, tu crées un paradis, tu crées un enfer. Donc les gens ont l'espoir d'aller au paradis et ont la peur d'aller en enfer. Mais comment, comme tous les gens sur Terre sont différents, comment ils définissent le bien et le mal? Genre, pour eux, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mec qui m'a dit, ouais, mais regarde, si tu prends des extrémistes, par exemple, des terroristes, ils vont penser qu'être bien, c'est faire certains attentats parce qu'ils pensent qu'ils font ça pour le bien, qu'ils iront au paradis en faisant ça. Ouais, c'est vrai, il n'a pas tort. Il faudrait définir le bien et le mal. Donc il faudrait définir des règles. Il faudrait définir le bien, le mal, des règles exactes. Donc en fait, il faudrait écrire un livre. Je vous laisse sur ça.